Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous présenter la démarche d'installation des environnements nécessaires à l'architecture adaptée à la solution BI. Pour commencer, nous devons télécharger le SQL Server et nous allons choisir l'édition du mode développeur. On clique sur le bouton télécharger maintenant. Puis on choisit l'emplacement. Ça va être dans le téléchargement. Alors, double-cliquez sur ce fichier. Et vous devrez voir préparation, ce qui signifie que tout se passe bien. Après cela, il vous montrera trois options. Basique, c'est en français de base, puis personnalisé et télécharger le média. Vous devez sélectionner la deuxième option. Ensuite, il vous sera demandé où vous souhaitez que vos fichiers d'installation MS SQL résident. Choisissez en conséquence et cliquez sur Installer. Assurez-vous d'avoir une bonne connectivité Internet. En attendant, n'hésitez pas à faire une petite sieste car l'installation prendra un certain temps. C'est maintenant que nous allons installer SSIS à partir du centre d'installation de SQL Server. Choisissez Installation dans la liste sur le côté gauche pour passer à l'écran suivant. Maintenant, choisissez Nouvelle installation autonome de SQL Server. Suivant, cochez j'accepte tout. Suivant, vous pouvez utiliser Microsoft Update pour rechercher les mises à jour si vous souhaitez vérifier automatiquement, sinon ne cochez pas. Suivant, cliquez sur le bouton suivant, puis vérifiez les services d'intégration. Puis cliquez sur le bouton suivant. Choisissez le compte de service pour exécuter. Vérifiez le type de démarrage et automatique, c'est bon. Cliquez sur suivant. Nous avons l'occasion de revoir un résumé de ce que nous installons ici. Vérifiez le résumé. Puis, cliquez sur installer. À ce stade, l'installation est terminée et SSIS est maintenant installé. Vérifiez que l'installation a réussi. Examinez le fichier journal. Fermez l'écran de configuration. À ce stade, nous avons terminé l'installation de base du moteur SSIS. Nous devons maintenant créer manuellement le catalogue intégration service. Le catalogue est l'endroit où les projets SSIS sont déployés et gérés. Le catalogue intégration service est stocké dans la base de données SSIS créée dans le cadre de ce processus. Ouvrez SQL Server Management.
et connectez-vous au serveur SQL sur laquelle nous venons d'installer SSIS. Connexion. Faites un clic droit sur catalogue intégration service, puis cliquez sur créer un catalogue. Cochez la case activer l'intégration du CLR pour activer le Common Language Runtime CLR afin que SSIS puisse exécuter les procédures stockées. Cochez la deuxième case, puis entrez un mot de passe fort et assurez-vous de l'enregistrer dans votre gestionnaire de mot de passe afin de ne pas l'oublier. Retapez le mot de passe. Puis, cliquez sur OK. Il y a une faute, apparemment. C'est bon. Maintenant, si nous développons les listes déroulantes, base de données et intégration service dans SSMS, nous voyons la base de données SSISDB. Maintenant, nous allons installer SSAS. Donc, il faut lancer le centre de SQL Server. Cliquez sur Installation, puis choisissez Nouvelle installation autonome de SQL. Suivant. 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 Cliquez sur Ajouter des fonctionnalités à une instance, car c'est l'instance principale et nous n'avons aucune instance nommée. Suivant. Si nous installons un nouveau serveur SQL, nous cochons la case service du moteur de base de données. Il est déjà installé, comme indiqué par la case à cocher grisée. Cochez la case service d'analyse. Service. Puis, cliquez sur Next. Configurer nom du compte. Vous exécuterez SSAS en tant que. Vérifiez que le démarrage est automatique. C'est bon. Cliquez sur Suivant. Cliquez sur Ajouter l'utilisateur actuel. C'est bon. Cliquez sur Suivant. C'est bon. Et installer. Nous allons connecter à SSAS. Choisissez le type de serveur Analysis Service, puis cliquez sur Parcourir et choisissez votre nom du serveur.
Cliquez sur connexion. Tout d'abord, nous allons télécharger Microsoft SQL Server Reporting Service. Je l'ai déjà téléchargé, donc vous allez cliquer sur télécharger, puis vous allez l'installer. Une fois que nous avons téléchargé, commencez le processus d'installation. Donc, cliquez sur installer sur mode développeur, puis suivant, cliquez sur j'accepte les termes, suivant, installer. Une fois que nous avons installé SQL, Server Reporting Service, nous devons configurer le serveur de rapport. En cliquant sur configurer le serveur de rapport, lance le gestionnaire de configuration du service de rapport. Pour se connecter à une instance SSRS spécifique, cliquez sur se connecter. Puis, une fois que nous nous sommes connectés à l'instance SSRS, nous pouvons voir une page de résumé de base qui affiche l'ID d'instance de service de rapport, l'édition, la version du produit, etc., le nom de la base de données, du serveur de rapport et le mode de serveur de rapport sans vide, car aucune configuration n'a été encore terminée. Pour configurer la base de données du serveur du rapport, cliquez sur base de données à gauche, puis cliquez sur modifier la base de données. Pour la configurer, il ouvre l'assistance de configuration de la base de données du serveur de rapport. Sélectionnez créer une nouvelle base, puis cliquez sur suivant. Suivant. Terminé. Voici à quoi ressemble le gestionnaire de configuration du serveur de rapport après la configuration. Maintenant que la configuration de la base de données est terminée, nous devons configurer une URL utilisée pour accéder au serveur de rapport. Pour cela, cliquez sur URL du service web dans le menu à gauche, spécifiez le nom du répertoire virtuel du service web de Report Server et cliquez sur appliquer par défaut le nom du répertoire virtuel du service web Report Server et Reporter Server. Cela applique la configuration en créant un répertoire virtuel et redémarre Reporting Service comme indiqué dans la section des résultats ci-dessus. De même, nous devons configurer une URL pour accéder à l'URL du portail web. Pour ce faire, cliquez sur l'URL du portail web et spécifiez le nom du répertoire virtuel et cliquez sur appliquer pour accepter les modifications.
La configuration de SQL Server Reporting Service est maintenant terminée et nous pouvons configurer et publier des rapports SSRS.